Bon, prochaine petite capsule vidéo. Je vous dirais que pour faire cette capsule-là, je vais vous montrer dans le fond un algorithme de base qui va vous aider énormément à faire le troisième étage. Cet algorithme-là s'apprend facilement si vous avez un cube déjà fait. C'est beaucoup plus facile à apprendre. Fait que s'il y a quelqu'un dans votre groupe ou dans votre entourage qui est capable de faire un cube Rubik, demandez-lui de vous le faire juste pour apprendre à faire cet algorithme-là. Cet algorithme-là peut être fait de n'importe où. On l'appelle l'algorithme de droite, le righty, qu'il y avait en anglais. Pour ce faire, on va s'imaginer que les 4 cubes ici, en bas à gauche, qui sont face à nous, ne bougeront plus. Fait que pour les fixer, on va tenir avec notre pouce dans le trou là, et à l'arrière avec notre majeur dans le trou qui est opposé. Ce qui veut dire que peu importe comment je vais bouger mon cube, j'ai que l'étage juste dessus qui peut tourner, ou la face de droite. Donc on va dire dessus et droite. La face de gauche ne peut pas bouger puisque je les tiens fermement, et celle d'en bas non plus. Donc pour faire un algorithme de droite, je prends la face de droite et je la fais monter. Si vous aimez mieux, ce que j'aime beaucoup mieux moi visualiser, c'est que puisque c'est ma face de droite, on va la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et, un coup que j'ai fait ça, je vais prendre l'étage juste dessus et je vais faire la même chose. Vous pouvez le faire visualiser si vous voulez, à vous dire que c'est vers la gauche, ou quand on le regarde du dessus, c'est vers la droite. Mais encore une fois, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, qu'on appelle le sens horaire. Un coup que j'ai fait ces deux mouvements-là, je fais exactement l'inverse. Cette face-là, sens anti-horaire. Cette face-là, sens anti-horaire, donc à l'inverse du sens des aiguilles d'une montre. C'est 4 mouvements qu'on ne peut pas dissocier. Vous devez toujours faire ces 4 mouvements-là, un à la file, un à la suite de l'autre, donc tout en file. Donc si je refais les 4 mouvements, aiguille, sens des aiguilles, sens contraire, sens contraire. On les refait encore. Ça fait 3 fois que je fais mes 4 mouvements. Je vais les refaire 3 autres fois. Vous allez devenir très fluide à un moment donné et les faire très rapidement. Quand vous allez avoir fait 6 fois l'algorithme de droite, votre cube va être redevenu exactement comme au début. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il ne faut jamais arrêter cet algorithme-là en plein milieu. On ne peut pas faire 1, 2, 3, et là je tourne seulement ça, et je finis pas mes mouvements. Je vais complètement gâcher mon cube. Il faut toujours faire 4 mouvements. Il faudrait que vous soyez idéalement capable de faire ça les yeux fermés. Vous faites 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Plus vous allez apprendre à le faire rapidement et fluidement, moins vous allez faire d'erreurs. Et cet algorithme-là va vous être très pratique pour faire la troisième face. C'est aussi comme ça que plusieurs personnes font semblant sur Internet de faire des cubes très rapidement, en disant « Regardez, je vais le faire super rapidement ». Mais au final, le cube était juste un peu mélangé parce qu'il y avait des algorithmes de fait. Là, ce que je viens de faire en passant, c'est un algorithme de gauche. C'est la même chose qui se fait, mais avec la gauche, et on commence par l'anti-horaire. Celui-là ne vous sera pas très pratique pour la troisième face. Il est pratique pour des techniques avancées, mais commencez vraiment à vous concentrer à faire des algorithmes de droite. Si vous n'avez pas quelqu'un autour de vous qui peut vous faire le cube pour vous donner un beau point de référence, apprenez tout simplement à remarquer comment est votre cube. Donc, imaginons que j'ai ce cube-ci. J'ai mon rouge-vert en haut et j'ai mon rouge-jaune à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mon rouge-vert et mon rouge-jaune. Il faut qu'ils soient revenus exactement à la même place. Si j'avais fait 1, 2, 3, et là, j'avais mélangé mon algorithme, je ne reviens pas exactement au même pattern. Je ne reviens pas au même cube, aux mêmes places. J'ai gâché mon cube. Fait qu'on va recommencer. Je vais essayer, par exemple, de le faire avec des points de repère faciles. Mon rouge-bleu. Tu sais, je suis capable de faire ma croix. Fait qu'allez-y avec juste le haut de votre cube. Si vous prenez un cube que vous êtes capable de faire le premier étage au complet, ça peut vous faire un beau point de repère pour commencer. Fait que si, par exemple, j'ai tout mon coin ici qui serait bien fait, s'il était tout à bonne place, je pourrais faire mes algorithmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faudrait que je revienne avec le même pattern. Si vous êtes capable de faire ça, vous êtes prêt à passer à la dernière étage.